Bonjour à tous, Quick Intention, épisode 5 sur la 3D, la 3 dimensions. Alors oui, c'est le bazar, vous le voyez, parce que j'ai des cours de partout, ça tombe de partout. Il y en a, et ça s'amoncelle une quantité astronomique de cours de droit à apprendre. Alors, la 3 dimensions. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, bon, j'en ai parlé dans mon dernier live la dernière fois, et, notamment parce que j'avais un de mes clients, Vivien, c'est dans le replay du dernier live, qui avait une problématique ici qui était liée à une problématique ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Alors, en fait, je voulais parler de ça aussi parce que j'ai eu une longue conversation hier soir avec des amis là-dessus, sur la 3 dimensions et les mondes en général. En sachant qu'il existe une infinité de mondes, mais il n'en existe qu'un. C'est-à-dire que tout vient du divin, et le divin rêve dans de multiples rêves, ce qu'il peut être, il s'invente des histoires afin de les jouer. Et l'idée, si vous voulez, c'est de vous rappeler pourquoi est-ce que vous êtes ici. Parce que la plupart du temps, il y a pas mal de gens qui se disent, mais pourquoi je suis venu ici, pourquoi c'est pas bien, on s'emmerde, c'est dur et tout ça et tout ça. Oui et non, oui et non. En fait, tout dépend de la perception qu'on a du monde et de la réalité. Et en réalité, ça devient beaucoup plus facile, beaucoup plus plaisant à vivre ici lorsqu'on constate que le monde n'existe que pour nous. Alors ça fait très égocentrique si vous voulez, ça fait très orgueilleux, oh mon Dieu, machin, mais en fait c'est la réalité. Pourquoi est-ce qu'il existe que pour nous? Parce qu'on est là pour rêver, pour créer le monde dans lequel on veut évoluer, on veut vivre. Alors je disais rêver parce qu'en fait c'est exactement ça, on est dans un rêve réel, hein. Si on me coupe la main, je vais le sentir, hein. Je vais pas me réveiller en sursaut, non, je vais le sentir, je vais pas être content. Mais l'idée c'est ça, c'est de prendre conscience qu'en réalité le rêve ici n'appartient qu'à nous. C'est ce que je disais aussi avant dans d'autres vidéos, c'est qu'en fait on passe d'un monde où l'information nous est donnée de l'extérieur vers l'intérieur, à un monde où il faut que l'intérieur définisse l'extérieur et donc qu'on soit acteur du monde, mais pleinement. Ça veut dire qu'il y a probablement des notions qui vont changer en nous, notamment vis-à-vis du libre arbitre. Le libre arbitre, vous savez, pour des gens comme nous, des êtres comme nous, c'est très limité, où il nous sert simplement à définir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est pas juste, et ceci et là. Donc c'est vraiment très limité, hein. Ça fait mal, ça fait du bien. En gros, c'est ça. Et donc c'est des parts autonomes chez nous qui font des choix pour nous, et puis on est obligé de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pour ça qu'on travaille sur nous, c'est pour aller nettoyer nos schémas intérieurs, pour dire attends non, ce schéma c'est pourri, il me fait tout le temps faire ça dans la vie, il faut plus quoi. Donc qu'est-ce que je vais mettre à la place? Ah tiens, je tends vers ça, comme ça en plus j'apprends quelle est ma véritable identité, donc ça fait du bien, et après je peux la jouer, l'exprimer et en jouir, comme simplement. Et le but de la vie, c'est ça en fait. C'est de savoir, c'est de vous ramener vers qui vous êtes vraiment pour savoir ce à quoi vous voulez jouer. Vous voyez? Le but du jeu, quand on veut avancer vers ça, c'est accepter de le voir. C'est-à-dire accepter simplement, oui, c'est vrai, je suis ça. C'est-à-dire que probablement, comme moi, je ne serai jamais champion du monde de foot. Vous voyez? Ou, ou peut-être un bon chanteur. Je vous assure que j'ai essayé. Non, ça ne marche pas. Ouais, vous voyez, c'est ça. Je vous prends des trucs un peu gags, mais c'est ça dans la vie aussi. Tiens, moi je voulais ça. Non, en réalité, tu n'es pas fait pour ça, c'est ça qu'il te faut. Une fois qu'on accepte ça, on peut évoluer là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas condamné à être ça tout le temps. Non, ça fait partie de ce qu'on est, il faut l'accepter, le jouer, et ensuite on peut le faire évoluer. Vous voyez, alors je voulais vous dire autre chose là-dessus. C'est là que le bonheur arrive, si vous voulez. Parce que du coup, voilà, on n'est plus en projection de ce qu'on voudrait que la vie soit. On accepte que le monde que je regarde aujourd'hui, il est ce que je suis. Et à partir de là, je peux le faire changer. Vous voyez, c'est une espèce de lâcher prise parce qu'on va essayer de lâcher le contrôle sur notre existence en disant non, c'est plus ci, c'est plus ça, non, mais moi, attendez, moi j'ai toujours rêvé de ci, j'ai rêvé de ça. C'est vraiment un lâcher prise qui permet d'avancer et d'aller très loin. Et du coup, le monde n'est plus une souffrance et n'est plus une lutte de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Il est simplement ce qu'il est. Et en fait, le bonheur, pourquoi je regarde? Parce que je regarde par la fenêtre. Le bonheur, il est de regarder le monde dans lequel on est. Je le répète, la présence, c'est regarder le monde dans lequel je suis maintenant. C'est pas le regarder ailleurs, vous voyez? C'est ça le truc. Et en fait, je suis en train de regarder mon monde et je l'aime pour ce qu'il est, avec toutes ses imperfections. Le problème, c'est pas qu'il soit imparfait. Vous voyez, le problème, c'est que je suis gêné des imperfections, elles me dérangent et du coup, je n'ose plus faire ceci, je n'ose plus faire cela. Je communique plus avec eux. C'est comme quand vous êtes en contact avec des gens, vous dites oui, mais lui, il est ceci, il est cela. En fait, c'est simplement que si vous vous acceptez vous-même, vous acceptez l'autre. Du coup, l'autre vous dérange plus. Pareil avec le monde. Surtout actuellement, on va dire, avec l'actualité, ceci, cela. Enfin, bref, l'actualité, quelque part, elle n'a jamais changé. Elle reste la même, hein. On change de lieu, mais les souffrances, les guerres sont toujours là. Et en fait, c'est simplement admettre que je suis celui qui doit regarder mon monde différemment. Donc je ne projette plus
de penser, pardon, je ne projette plus justement de forme pensée, donc du fantasme et tout ça, des attentes sur quelque chose que je ne suis pas. Et la première étape, c'est vraiment ça. Comme ça, après, je laisse le monde me montrer ce que je veux vraiment. Voilà. Une fois qu'on accepte ça, qu'on commence à rentrer dans ce qu'on veut vraiment, là, on peut jouer avec lui. On peut s'habituer à ce goût-là, on peut s'habituer à ces sensations. On peut commencer à jouer avec ça et petit à petit l'intégrer et après, on pourra le changer. Voilà, l'idée c'est ça. Le monde en 3D, sachez que notre humanité n'est pas une infra-humanité involutive, machin truc et tout. On est capable de faire des choses ici qu'on ne peut pas faire ailleurs. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est 7 milliards ici. Un être humain, imaginez, qui se réalise, une fée, un lutin ne peut pas faire ce que je vais vous dire. Un dragon non plus. Ils font d'autres trucs, mais ils font pas ça. Un humain qui se réalise réellement dans ce qu'il est, ça veut dire qu'il fusionne, il revient à son unité, donc il fusionne le chakra 1, le chakra 7, hop, ça redevient qu'un seul chakra, on va dire. Il fusionne avec ça dans son centre, il devient un univers tout entier. Un univers tout entier qui se réalise à partir de qui il est. De qui il est lui, avec ses goûts à lui, ses opportunités à lui, ses capacités, ses chemins, enfin tout ce qui fait qu'il est lui. Ce qui fait que vous avez un nouvel univers dans lequel d'autres vont pouvoir venir s'amuser et jouer. Vous voyez? Et c'est le serpent qui se mord la queue, c'est le divin qui joue avec lui-même en permanence, en permanence, en permanence. Et c'est pour ça que c'est super d'être ici, parce que ça nous donne une opportunité de réaliser ça, que ça n'existe pas ailleurs. Vous voyez, il y a d'autres réalisations, hein, mais de cette manière-là, c'est absolument prodigieux. Notre monde, moi je dis, c'est le plus magnifique. C'est normal, c'est celui dans lequel je suis. Le jour où je regarderai un monde, où je serai incarné dans un monde en 8 dimensions, je dirais voilà, c'est celui-là le plus magnifique. C'est normal, ce sera dans celui-là que je serai. Avec, avec tous les outils du monde, machin. Mais ici, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. On peut pas. Ailleurs, on peut pas écouter le chant d'une baleine, regarder des arbres, regarder la neige tomber, s'amuser de ça. On peut pas se mettre en colère non plus, parce qu'il y a des mondes où l'émotionnel n'existe pas ou pas pareil. Et vous voyez, et c'est ça qui est génial. Ici, on peut goûter de tout. Donc voilà. Quick, attention, un peu long. Désolé. Hein. Au revoir.